Je lui ai dit, chérie, je sens que je vais mourir. Il m'a dit, non, tu ne mourras pas. J'ai dit, si. Je sens que je vais mourir, je sens que je vais partir. Il a dit, non, tu ne mourras pas. Et quand c'est fini, le docteur a demandé à ce qu'on m'envoie dans son bureau. Il a demandé à ce qu'on m'envoie dans son bureau. Et quand je suis arrivée là-bas, il a fait une échographie rapidement. Il a dit qu'il y avait du sang qui était stocké au niveau de l'utérus. Il fallait qu'il enlève ce sang-là. Et il m'a dit, ma fille, ce que je vais te faire là, en tout cas, ça fait extrêmement mal. Et aussi, il n'y a pas d'anesthésie. Mais il faut serrer tes dents pour atténuer la douleur. Et il a demandé à ce qu'on lui donne une grosse seringue. Bien-aimé, il a ouvert l'utérus comme s'il était en train de faire un curettage. Et ça a été sans anesthésie. J'ai crié de toutes mes forces. Au début, j'ai supporté. Je me suis dit que peut-être dans 2 ou 3 minutes, ça allait prendre fin. Mais ça a duré près de 45 minutes. J'ai crié de toutes mes forces. J'ai tellement serré mes dents qu'arrivé à un moment donné, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus serrer mes dents. Je ne pouvais plus. Parce que si je continuais, peut-être que mes dents allaient se casser. Je ne pouvais plus et toutes mes forces m'ont abandonné. Je ne pouvais plus rien faire. Alors je me suis rappelé encore qu'il y avait un aveugle dans la Bible qui était mendiant. Et lorsqu'il a entendu que Jésus-Christ de Nazareth passait, la Bible dit Bartimée s'est levé, il a jeté son manteau et il a crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, c'est ce que j'ai fait. J'ai crié Jésus, oh fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi parce que j'ai péché. Oui, papa, j'ai péché. J'ai péché, Jésus, j'ai péché. Père, je t'en supplie, aie pitié de moi, papa. Aie pitié de moi. Parce que si tu n'as pas eu pitié de moi, je vais mourir. Papa, tu es assis sur ton trône, tu m'entends. Je suis désespérée. Lève-toi de ton trône et viens me secourir. Jésus, ce que tu as fait pour Bartimée, tu peux le faire pour moi. Aie pitié de moi car j'ai menti, je suis une voleuse. Oh oui, Seigneur, je suis impudique. Je t'en supplie, j'ai péché. Papa, aie pitié de moi. Oui, tu as dit que tu es venu pour les pécheurs, je suis là. La douleur est trop, la douleur est trop. Si tu ne prends pas une petite partie de cette douleur, je vais rendre l'âme. Je t'en supplie, Jésus. Je sais que tu m'entends parce que c'est toi qui as créé les oreilles. Papa, tu m'entends. Et le docteur qui m'a regardé. Et ça continuait encore. Ça continuait encore. Mais cette fois-ci, après avoir fini de crier, c'est comme si on m'avait mis de l'anesthésie. Je ne sentais plus mon corps. Alors je suis restée là couchée. Quand il a fini, ils m'ont mis dans les poussettes là. Et quand je suis sortie de là, toutes les femmes pleuraient.
Et ils sont allés, ils m'ont déposé sur le lit, bien aimé. J'avais pour habitude de m'habiller mal, de me dénuder. Et j'ai été dénudée dans les hôpitaux. Tout le monde a vu ma nudité. Tout le monde a vu ma nudité. Je ne pouvais même pas tirer le drap pour mettre sur moi parce que je n'avais plus de force. Alors ils sont allés, ils m'ont jeté sur le lit. Et tellement la plaie avait été infectée, ils ont réouvert la plaie et ils ont cousu. Ils sont allés, ils m'ont jeté sur le lit. C'est ma grande sœur qui était avec moi. Et quand on m'a mis sur le lit, je ne pouvais rien faire. C'était le 27 décembre 2019. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais même pas lever mon bras, même pas lever mon doigt, même pas faire quelque chose. Tout ce que je pouvais encore remuer ma bouche. Et je regardais ma grande sœur qui était arrêtée sur ses pieds. Et moi, j'étais couchée et je lui disais, je souffre. Elle me disait, ça va aller, Dieu va faire, ça va aller. Et arrivé à un certain moment, je sentais qu'il y a une force qui voulait sortir de moi. Une force qui voulait sortir de moi et ça commençait par les pieds. Et je disais, non, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Jésus, je ne veux pas mourir. Je t'en supplie, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Et comme je me débattais, ma grande soeur est venue vers moi. Elle dit, il y a quoi? Je ne pouvais même pas parler. Je lui disais que je tournais ma tête. Et je voyais qu'elle s'est déplacée. Avant qu'elle ne se déplace, je disais que même si il faut que je meure aujourd'hui, je vais chanter. Je vais chanter. Même si c'est la dernière chose qui me reste à faire, je vais chanter. Et j'ai commencé à chanter. Avec une toute petite voix qui ne sortait même pas. Et voici le cantique que j'ai chanté. Jésus, fangano malem, blalolomi. Jésus, fangano malem, blalolomi. Nyamyewa, fangano malem, blalolomi. Jésus, fangano malem, blalolomi. Jésus, je n'ai plus de force, mets-moi au dos. Mon papa, je n'ai plus de force, mets-moi au dos. Jésus, je n'ai plus de force, soutiens-moi. Papa, je n'ai plus de force, soutiens-moi. Et quand je chantais, cette force-là me quittait. Ça a commencé par mes pieds, jusqu'à quand ça arrivait au niveau de ma hanche ici. Ma grande sœur, elle est sortie, elle allait chercher les infirmières. Je la voyais qui disait, j'arrive, je vais chercher quelqu'un. Elle me disait, Élise, il y a quoi, Élise, il y a quoi, Élise, il y a quoi? Et elle est sortie. Bien-aimée, c'était mon âme qui me quittait. Et c'est quitté, c'est quitté, c'est quitté. Et j'ai continué de chanter, j'ai continué de chanter. Et arrivé un moment, je me suis retrouvée dans un grand vide. Un vide inexplicable. Dans l'obscurité totale. Et je disais, Jésus, je suis morte. Seigneur, je suis morte. Oh, je suis morte. Je suis morte. Et là où j'étais, dans ce vide-là, c'est comme si mon côté gauche avait été paralysé. Et mon côté droit, je pouvais toujours prendre appui dessus. Et je m'appuyais sur mon côté droit. Je m'appuyais sur mon côté droit. Je disais, Jésus. C'est tout ce qui sortait de ma bouche. Jésus, Jésus. Et du coup, voici une lumière qui m'est apparue. Alléluia. Et quand la lumière m'est apparue, tout mon être s'est senti bien. Je me suis sentie instantanément guérie.
Et je disais merci Jésus. Et j'ai commencé à prendre appui pour aller rencontrer cette lumière. Je ne pouvais même pas regarder, mais je forçais, je partais parce que j'avais la paix, une joie à commencer à m'animer. Et voici une voix qui retentit pour me dire, je ne t'ai pas envoyé ici pour la lumière. Tu n'es même pas digne de voir cette lumière. Tu n'es même pas digne parce que tu as vécu dans la chair. Tu as vécu une vie qui n'honore point mon nom. On t'a interpellé, mais tu as continué sur ton chemin. Ce n'est pas plus grâce que tu vois cette lumière. Et je disais, je veux rester, je veux aller encore vers la lumière. Et la voix qui continue pour me dire, si je te montre ne serait-ce qu'une seule fleur de cet endroit, tu vas vouloir rester. Mais comme je te le dis, tu n'es pas digne. Tu n'es même pas digne. Le manteau qui est sur toi ne te permet pas de rentrer ici, même pas de voir cette lumière, même une toute petite partie de cette lumière. Mais je te montre pour que tu saches que cet endroit existe. Et je disais, je veux rester. Je veux rester parce que je me suis sentie guérie, je me suis sentie en paix, je me suis sentie libérée. Et la voix qui continue pour dire, je t'ai envoyé ici pour là-bas. Et quand la voix a dit là-bas, il y a un grand vent qui est venu et qui m'a projeté sur le côté gauche, qui était le côté malade. Et quand le vent m'a projeté, bien aimé, je me suis retrouvée dans une cage, suspendue à un château de feu. Je n'ai été qu'une spectatrice. Je n'ai pas vu le visage de ceux qui tombaient dans ce lac de feu, ceux qui tombaient dans ce feu ardent, dans ce souffle de feu. Bien aimé, l'odeur qui était là-bas. Je ne pouvais ni respirer, je ne pouvais rien faire. Et j'étais emprisonnée. Et je criais, Jésus, sauve-moi. Je criais, Jésus, sauve-moi. Et le château qui était implanté dans ce lac de feu, c'est comme si c'était un volcan qui quittait dans ce château et qui jaillissait. C'est comme si ce château-là crachait encore du feu. Et il y avait des milliers, de millions de personnes qui tombaient dans ce château de feu-là. Et il y avait des démons. Bien aimés, ils étaient grands, avec des cornes, des queues, ils étaient horribles à regarder, ils étaient vilains, ils étaient nombreux et ils étaient arrêtés de part et d'autre du château. Et ceux qui tombaient, les démons qui criaient, pour l'éternité, pour l'éternité. Et ceux qui tombaient, bien aimés, vous n'allez pas me dire ces milliers de personnes qui tombaient étaient tous des chrétiens. Non. Mais tout le monde avait un seul mot dans la bouche. Jésus. Jésus, sauve-nous. Jésus, aie pitié. Jésus, je t'en supplie. Je n'ai pas entendu un autre nom là-bas. Si ce n'est que le nom de Jésus. Et les démons qui criaient, pour l'éternité, pour l'éternité, Jésus, sauve-nous. Pour l'éternité, Jésus, sauve-nous. Et la voix qui me dit, tu es ici pour l'éternité. Et quand je vais finir de te parler, tu vas te retrouver dans ce lac de feu comme les autres personnes. Et j'ai dit, non, non, je t'en supplie, Jésus. Je suis une personne généreuse, je suis gentille, je n'ai fait du mal à personne. Et il a dit, si, tu as vécu comme tu voulais. Tu t'es orné lors de ton mariage. Le dimanche de ton mariage, tu as porté des bijoux empoisonnés. Et ça a été comme une télévision, un écran. Je me suis vue en train de danser avec ces bijoux qui avaient été empoisonnés. Et bien aimé, le Seigneur m'a fait la grâce de voir la personne qui a empoisonné les bijoux, de venir pour me les faire porter à mon mariage comme j'aimais porter les bijoux. Alors que mon mari m'avait interpellé pour me dire, chérie, ne porte pas de bijoux.
Parce que les bijoux là ne sont pas bons. Les esprits s'incarnent dans les bijoux. Le Seigneur ne veut pas que tu portes des bijoux. Mais j'ai stressé ce monsieur. Et j'ai pris des bijoux du côté de mon mari. J'ai pris des bijoux de mon côté. Et j'ai été habillée. Nous avons été habillés. En causant mon empoisonnement, j'ai causé aussi l'empoisonnement de mon mari. Et le Seigneur qui me dit, les bijoux que tu as portés ont été empoisonnés. Tu as porté ces bijoux, qu'est-ce que tu as eu? Tu as chéri ton corps, qu'est-ce que tu as eu? Tout ce que tu as fait sur la terre, la vie que tu as menée sur la terre, de façon tu as vécu sur la terre, tel que tu as vécu sur la terre, c'est ici qu'une telle personne, même si tu es chrétien, une telle personne, tu vis une telle vie, c'est ici qui est ta dernière demeure. Et c'est pour l'éternité. Je disais, Jésus, je t'en supplie, papa, je t'en supplie. Et je disais, oui. Papa Ntakpe, il a prêché ce message, il a dit. Il a prêché sur l'enfer. Je connais le message, papa, je sais que ce lieu existe. Il dit, non, tu ne savais pas. Si tu savais, tu n'allais pas vivre dans la chair. Alors c'est ici que tu vas rester. Et je disais, non, je veux retourner vers la lumière. Je veux retourner vers la lumière. La voix me dit, la vie que tu as vécue, que tu as menée, c'est ici que tu dois rester. Et je disais, non. Et après, la voix me dit, mais qui es-tu? C'est là la voix va me dire, Péniel. Qui es-tu, Péniel? Parce que on me dérange. Le monde entier prie pour toi. Les païens prient pour toi. Ceux qui ne me connaissent pas, qui ne m'adorent pas, prient pour toi. Aujourd'hui, tout le monde m'invoque pour que je puisse te faire revenir. Tout le monde me prie pour que tu puisses revenir. Des païens. Et j'ai continué pour dire, Seigneur, si un jour j'ai donné un verre d'eau à un de tes serviteurs et que ton cœur a été réjoui, je t'en supplie, ramène-moi. Et ce que tu veux que je fasse, je vais le faire pour toi. Et il m'a dit, je vais te faire retourner. Alléluia. Je vais te faire retourner. Mais si tu vas, dis au monde que je ne suis pas dans les bijoux. Dis au monde que tout ce que tu as mis sur ton corps, je n'ai jamais été dedans. Je te fais la grâce de repartir. Mais si tu vas, dis-leur que je ne suis pas dans les bijoux. Quel que soit le format, que ce bijou soit petit, je ne suis pas dedans. Et je continue à dire, je veux rester vers la lumière. Je veux rester vers la lumière. Et après, j'ai senti comme si mon mari allait trop me manquer. Mon mari est en train de prier pour moi. Et la voix qui me dit, ton mari prie pour toi. Ton mari prie pour toi. Et il a toujours prié pour que ce jour arrive. Il a toujours prié pour que tu me croises, pour que tu voies ma face. Il a toujours prié pour que la manière dont tu t'habilles change. Il a toujours prié pour que ton cœur soit converti. Alors aujourd'hui, je te ramène. Et moi, je continue à dire, je veux la lumière. Et ce vent est venu me ramasser pour me faire tomber dans le château de feu. Bien-aimé, le feu m'avait tellement brûlé que tout le bas de mes pieds était devenu plaie. Je ne pouvais pas marcher. Tout mon dos, jusqu'au bas de mes fesses, mes cuisses, était devenu plaie. Mon mari est le témoin de tout. Il a été le témoin de tout. Et quand il m'a poussé, je tombais dans le château de feu. J'ai crié, Jésus, sauve-moi! Alléluia. Et je suis revenue à moi. Quand je suis revenue à moi, ma grande soeur était là. Elle me regardait et dit, Élise, il y a quoi? Pourquoi? Élise, il y a quoi? Je ne pouvais pas parler. Et tout ce qui sortait, c'était pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité.
Jésus, sauve-moi pour l'éternité. J'ai failli devenir, j'ai failli perdre la raison. J'ai été tellement étouffée que j'ai dit à ma grande soeur, je vais boire de l'eau. C'est la première chose que je lui ai dit. J'ai dit, ma grande soeur, s'il te plaît, je veux boire de l'eau. Je vais boire de l'eau parce que aucune goutte d'eau ne se trouve en enfer, bien-aimé. Si tu as l'occasion aujourd'hui de te repentir, repens-toi. Parce que j'ai vécu 2 petites minutes là-bas, mais ça a dépassé un siècle. Parce que la douleur que j'ai vécue, le feu qui m'a brûlé, la soif en une fraction de minute. Bien-aimé, même à ton pire ennemi, tu ne peux pas souhaiter ces choses. Alors quand je suis revenue à moi, la voix continue à me parler pour me dire, tu vas raconter, mais tu le diras en premier à mon serviteur, à mon oint. Alors je n'ai pas pu dire quelque chose à ma grande sœur. Et je suis restée là pour l'éternité, pour l'éternité, pour l'éternité. Et ce jour-là, mon mari, qui avait perdu sa grand-mère, était au niveau du village. Et quand il est revenu le soir, je voulais lui expliquer. On était assis comme ça, on parlait. Et il me disait comment ça va. Je ne pouvais même pas bien parler. Il lui disait, ça va un peu, ça va un peu. Et j'ai vu ma grande soeur demander à rentrer. Et mon mari, qui était là, je ne sais pas s'il était en train de somnoler ou quoi, je ne sais plus s'il somnolait. Du coup, j'ai vu une grande lumière qui m'est apparue encore dans la chambre de l'hôpital. Et je disais, je ne veux plus aller là-bas, je ne veux pas mourir. Je ne veux plus aller là-bas, je ne veux pas mourir. Jésus, je t'en supplie, je ne veux pas mourir. Et là, c'est une femme qui m'est apparue. Une femme qui était habillée de façon décente, qui n'avait, bien aimé, qui n'avait ni mèche, qui n'avait ni bijoux, qui n'était ni maquillée, qui n'avait ni d'alliance, qui n'avait rien. Une femme qui était dépouillée, une femme qui était éclatante de lumière qu'on ne puisse même regarder avec les yeux, une femme qui était vêtue et les manches vraiment couvraient son corps, couvraient son cou. Elle était tellement bien habillée et elle m'a appelé 3 fois. Elle m'a dit, Péniel, Péniel, Péniel. Et la 3e fois, j'ai eu peur, j'ai dit, mais voici. Elle me dit, le Seigneur m'envoie te dire qu'il ne veut plus voir de mèche sur ta tête. Le Seigneur ne veut plus te voir défriser tes cheveux. Il ne veut plus que tu tues la nature, que tu dégrades la nature de tes cheveux. Ce qu'il t'a donné, c'est ce que tu vas garder sur ta tête à partir d'aujourd'hui. Le Seigneur ne veut plus que tu retournes dans les boucles d'oreilles, dans les chaînes, dans les bracelets. Il ne veut plus que tu portes de bijoux. Il ne veut plus qu'un seul bijou touche ton corps. Parce que ton corps est son temple. Et son temple est saint. Et elle a continué pour me dire, est-ce que je ne suis pas bien habillée? Et j'ai dit si. Elle m'a dit, est-ce que je ne suis pas belle? J'ai dit si. Elle dit, mais pourtant je suis dépouillée. Pourtant je ne suis ni maquillée. Je n'ai pas porté de boucles d'oreilles. Je n'ai pas porté de perles. Je n'ai pas mis de perruque, ni de mèche. Mais je suis belle. Et elle avait son voile qui était attaché à sa hanche. Et elle enlevait son voile. Et elle s'est voilée pour me montrer comment est-ce que désormais je dois voiler mes cheveux. Elle m'a dit, voici comment le Seigneur veut que tu sois, Péniel. Et elle a dit, le Seigneur va t'enseigner. Le Seigneur va t'enseigner ses voies. Il va t'enseigner ses voies. Il va te donner de la nourriture jusqu'à ce que tu sois rassasié. Et j'ai dit, je reçois. Quand j'ai dit, je reçois, automatiquement la lumière est partie. Alléluia. Et je suis revenue encore à moi. Et je disais, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et à la suite de ça, j'ai fait encore 2 jours
On nous a libérés le 30 novembre, le 30 décembre 2019. Et nous sommes rentrés à la maison. Bien-aimés, nous sommes rentrés à la maison. C'est mon mari qui faisait tout. C'est mon mari qui soignait mes plaies. Je ne pouvais toujours pas marcher. C'est mon mari qui soignait mes plaies. Mon petit frère Abakouk, il était avec nous, mais après lui aussi, il devait rentrer sur Beaunois. Donc, il est rentré à Beaunois. Et ma maman, c'est ma maman qui était là. Ma maman avait toujours peur de s'approcher de moi. Même quand j'étais couchée et que j'appelais mon mari pour qu'il puisse me changer de position, quand ma maman arrive, elle me dit, je vais appeler ton mari. Bien aimé, mon mari a abandonné son travail pour s'occuper de moi. Il a abandonné ce qu'il faisait pour s'occuper de moi. Il a tout abandonné pour soigner mes plaies. Il a tout abandonné pour être avec moi. Et c'est en ce moment-là que j'ai compris que l'amour véritable, ce n'est pas l'apparence. Je me suis rendue réellement compte ce jour-là que ce monsieur, ce n'était pas mon apparence qu'il aimait, mais il y avait quelque chose en moi, qui le retenait près de moi. Parce que tel que j'étais devenue bien-aimée, si on me donnait un cadeau, tu n'allais pas me prendre. Ma soeur Léocadie m'a vue à l'hôpital, j'étais allée pour mon pansement. Quand elle m'a vue, elle a mis sa main sur sa tête. Elle a dit, c'est pas bon. C'est pas bon. Elle a dit à mes collègues, prions pour Madame Kakou parce que vraiment, c'est pas bon. De toute façon, j'ai vu ma grande soeur là. Si on nous appelle aujourd'hui pour dire, voici ça, c'est qu'elle est partie. Quand elle m'a vue, elle voulait pleurer. J'ai dit, mais Léo, si tu pleures, moi, qu'est-ce que je vais faire? Tu ne peux pas pleurer parce que là où je suis quittée très loin. Mais le Seigneur m'a fait la grâce. Donc, ce n'est pas le moment de pleurer. Elle m'a consolée et elle est rentrée. Bien-aimée, je suis restée courbée pendant 1 mois et quelques. Le docteur ne faisait que renouveler mes repos maladie. Mon mari a pris le temps de soigner mes plaies et ma maman a envoyé de la poudre pour mettre sur les plaies un peu, jusqu'à ce que la plaie sèche, jusqu'à ce que tout soit stabilisé, jusqu'à ce que je retrouve le sommeil 2 semaines après. J'ai passé 2 semaines bien comptées, sans dormir, sans manger une nourriture solide, parce que je ne pouvais même pas boire de l'eau. J'avais perdu plus de 20 kilos. J'étais devenue misérable. Mais le Seigneur ne m'a point abandonné. Dans tous ces moments difficiles, il est resté avec moi. Parce qu'il savait qu'il avait un message à délivrer à ses enfants aujourd'hui. Et tu es là, tu m'écoutes. Tu es là, tu m'écoutes. Et le Seigneur te parle en ce moment pour te dire que oui, tu es dans les artifices de Jézabel. Tu dois te dépouiller. Le Seigneur te demande de te dépouiller. Parce que sans la sanctification, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Ma soeur, sans la sanctification, tu périras en enfer. Je dis oui, le Seigneur ne regarde qu'au cœur. Mais c'est de ton cœur que sortent les mauvaises pensées. C'est de ton cœur que l'envie de faire les mèches t'envoie au marché pour aller acheter les mèches. Bien aimé, je me suis dépouillée de tout. J'ai abandonné tout. Et le Seigneur, pour m'enseigner, je lui ai dit, mais comment est-ce que je vais faire pour être enseigné? Il m'a dit, va sur les réseaux sociaux. Alléluia. Va sur les réseaux sociaux et je vais te montrer là où tu dois être enseigné. Et j'étais toujours couchée, je ne pouvais pas bien me lever. Et mon mari, j'ai dit, je voulais la connexion. Quand il m'a donné la connexion, j'ai commencé à aller sur les réseaux sociaux. Quand je vois une femme qui est dépouillée, qui a attaché sa tête, je clique sur son profil et je regarde. Et il y avait ma responsable, quand j'étais au niveau de Dabou, Madame Aloko, qui était venue me rendre visite. Et quand je lui ai parlé de ce que j'ai vu, elle m'a dit, j'ai fréquenté avec une fille de œuvre et mission. Allons sur son profil. Et nous sommes allés sur son profil, mais je n'ai pas senti de vie. Parce qu'elle était habillée aussi un peu de façon, vraiment, je n'ai pas aimé. Mais je suis allée dans elle, ses amis.
Et j'ai commencé à chercher, j'ai commencé à chercher. Et par la grâce du Seigneur, je suis tombée sur le profil de la sœur Marie Sibi. Ma sœur, le Seigneur t'aime. Marie Sibi, oui, le Seigneur t'aime. Parce que c'est sur ton profil qu'il a commencé à m'enseigner. Je suis allée sur le profil de la sœur Marie Sibi sans la connaître. Et j'ai commencé à défiler, j'ai commencé à défiler, j'ai commencé à défiler, j'ai commencé à défiler. Et c'est là que je suis tombée sur le profil du docteur Silas de Jésus revient. Et le Seigneur m'a dit, c'est ici que tu dois être enseigné. Alors j'ai continué à écouter les enseignements. Et j'ai écrit au docteur Silas en inbox pour lui dire, j'ai un souci de voile parce que dans mon service, je suis à la banque. Dans mon service, on ne met pas de voile. Et il m'a expliqué pour dire, quand tu es dans la ville, mets ton voile. Quand tu es en présence du Seigneur, mets ton voile. Mais si ton dress code n'autorise pas de voile, quand tu dois travailler, garde ton voile à côté. Si tu n'as plus personne ou bien tu sens le besoin de prier, prends ton voile et prie. Et j'ai dit d'accord. Il a dit, je vais t'ajouter à une page sur WhatsApp, la page des femmes saintes. Et là, tu pourras être nourri spirituellement. Et c'est comme ça que tout est parti, bien-aimé. Je suis allée sur la page de femmes saintes et j'ai commencé à suivre les enseignements. À suivre les enseignements. Le Seigneur a commencé à m'enseigner sur le parfum. Et à chaque fois que je reçois un enseignement, bien-aimé, je ne blâme pas les hommes de Dieu. Je vais sur mes genoux. Et le Seigneur qui m'a racheté de l'ombre de la vallée de la mort, il me confirme. Il m'a dit, Péniel, je ne suis pas dans les parfums. Je ne veux plus que tu mettes de parfum sur toi. Alors j'ai obéi. Mais je ne sens pas mauvais. Bien-aimé, tu penses que si tu ne mets plus de parfum, tu vas sentir mauvais? Non, je ne sens pas mauvais. Alors j'ai arrêté les parfums et j'ai commencé à me laver avec du savon noir. Quand j'ai commencé toutes ces choses, j'ai commencé à écouter les enseignements et à les appliquer à ma vie. Le Seigneur va continuer encore à se révéler à moi, bien-aimé. Et cette fois-ci, un soir, j'étais couché, un léger sommeil. Le Seigneur qui vient, qui me tape pour dire, Péniel, lève-toi et prie. Je me suis levée, j'ai prié un peu, je me suis recouchée. Il est revenu encore, il dit, je te dis de prier. J'ai prié encore. Ça a duré un peu et je suis allée me recoucher encore, il est venu. Et là, il me dit, dans ta famille, quand une personne âgée décède, il y a une tête qui accompagne cette personne. Quand je te dis de te lever, de prier, lève-toi et prie, car c'est ta tête qui va accompagner cette personne. Et là, je me suis levée, animée d'une colère sainte, et je suis rentrée dans la prière. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Je dis, je refuse, Seigneur. Actuellement, ma tête, c'est une tête qui est dépouillée. Une tête dépouillée ne peut point accompagner un païen dans le séjour des morts. Jamais ma tête ne va accompagner quelqu'un. Bien-aimé, ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité. C'est la vérité que je suis en train de te dire. Alors, lorsque j'ai fini de prier, je suis allée, je me suis couchée. Et quand je me suis couchée, il est encore venu. Et là, il m'a réveillée, il m'a dit, lève-toi. Allons chercher ta tête. Et comme dans une vision, je me suis levée et il m'a pris par la main droite. Et nous nous sommes retrouvés, bien-aimés, à la morgue. Oui, dans la morgue de mon village. Quand tu rentres à la morgue de Beaunois, bien-aimé, il n'y a pas de forêt. Mais lorsque nous sommes rentrés à la morgue de Beaunois, il y avait une forêt. Et quand nous sommes rentrés dans cette forêt, il y avait des portes qui représentaient les familles. Et nous sommes rentrés. Quand nous sommes rentrés, bien-aimé, ça fait pitié. Quand tu n'as pas Jésus, tu es comme un poulet. À tout moment, on peut te donner en sacrifice. Et il y avait des têtes qui étaient alignées sur des étagères. Des têtes qui étaient noires. Et le Seigneur qui me disait, Péniel, tu vois les têtes qui sont en haut là, ces personnes-là sont déjà décédées. Et les têtes qui sont fraîchement coupées, ces personnes vivent encore, mais leurs têtes sont coupées. Et je regardais quand j'essaie de fixer les visages pour pouvoir détecter qui c'est, le visage se brûle. Parce que le Seigneur peut-être ne m'avait pas envoyé là-bas pour regarder c'est la tête de qui était là-bas, mais c'était ma tête qui intéressait le Seigneur. Mais j'ai dit, Père, je ne vois pas ma tête. Il a dit, mais ta tête ne peut pas être parmi ces têtes. Et il m'a dit, regarde,
Quand je regardais, il y avait une autre étagère en bas. Et bien aimé, ma tête était dessus. Je suis en train de te dire la vérité. Ma tête était coupée et c'était couché là. Je ne sais pas si au moment où je me retrouvais là-bas, je parlais, mais je ne savais pas s'il y avait des têtes sur moi. Ma tête avait été coupée spirituellement et la tête était déposée là. Et lorsque j'ai soulevé la tête, bien aimé, il avait les mèches dessus. Il avait les maquillages. Il y avait même un fossile. Il y avait des boucles d'oreilles. Et j'ai dit au Seigneur, mais ça c'était moi. Seigneur, ce n'est plus moi. Parce que je suis maintenant une femme dépouillée. Ce n'est plus moi. Et le Seigneur qui me dit, oui, ce n'est plus toi. Et automatiquement, c'est comme si c'était une perruque qui était sur la tête. La perruque est tombée. Et il m'a donné, il a mis dans ma main un tissu comme du compresse blanc, tout blanc. Mais c'était mouillé. Et il m'a dit, sanctifie ton visage. Et j'ai commencé à essuyer tout ce qui était maquillage de Jézabel. J'ai commencé à enlever tout. Les boucles d'oreilles automatiquement ont disparu. Et même là où les boucles d'oreilles ont percé, le trou n'existait plus, bien aimé. Et j'ai bien essuyé. Quand j'ai fini, il a dit sortons. Et quand nous sommes sortis, j'ai entendu derrière nous, BOUM! Comme si c'était une porte blindée. Mais on n'a pas eu besoin de clés pour entrer. Et nous sommes ressortis, direction chez moi, Abidjan, à la cité Batim 3. Là où il m'a pris pour aller récupérer ma tête. Et quand nous sommes arrivés, il m'a dit, réveille ton mari. Et dis-lui de t'envoyer à l'hôpital pour faire le pansement. Et j'ai réveillé mon mari. Je lui ai dit, chérie, lève-toi. Lève-toi, car le Seigneur est allé récupérer ma tête. Lève-toi pour que tu puisses m'aider à bien placer. Et là, mon mari s'est levé. C'était toujours dans la vision. Mon mari s'est levé. Et nous nous sommes mis devant le miroir. Et il a placé. Et je lui disais, il faut bien placer avec humour. Il faut bien placer. Il ne faudrait pas que ça soit penché. Il faut bien placer. Et quand il a fini de placer, bien aimé, c'était une grosse plaie qui était autour comme ça. Et ce compresse-là était toujours dans ma main. J'ai fait un premier pansement. Et j'ai dit à mon mari, prends la carte d'assurance. On va à l'hôpital. Parce que le Seigneur a dit que je dois aller faire coudre maintenant pour que la plaie puisse cicatriser. Et quand mon mari a pris la carte, il m'a pris par la main et je suis revenue en moi-même. Et quand je suis revenue en moi-même, j'ai sauté, j'ai dit, Lambo, lève-toi, car le Seigneur allait récupérer ma tête. Jésus a récupéré ma tête. Jésus a récupéré ma tête. Jésus a récupéré ma tête. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, il est vivant.